Là, et moi là. Allez. Bonjour. Vous me donnez le top. Bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir, même si ça perturbe un peu les congés, qu'on vient ce matin vers vous confirmer ce qui était déjà acquis, mais faire la présentation comme tous les grands joueurs qui nous ont rejoints cette année de Mapou, donc Mapou Yanga Mbiwa qui rejoint l'Olympique Lyonnais sur une idée de Florian Maurice qui a été le chercher avec bien sûr Bernard et puis Hubert qui prendront la parole après moi pour vous dire les raisons. Donc Mapou arrive dans un contexte qui est un contexte très ambitieux où on a souhaité avoir une idée directrice depuis le début qui a été confirmé sur tous les aspects. Donc je pense que Bernard, Hubert et tous les coachs auront plaisir à me donner raison sur les orientations qui ont été prises en termes de recrutement. C'est un investissement significatif qui montre l'ambition du club, mais aussi la qualité du garçon, du joueur, qui est un joueur sympathique qu'on avait suivi depuis Montpellier déjà. On n'avait pas pu faire l'opération quand il a quitté Montpellier en direction de Newcastle, mais il était resté dans le radar des joueurs français, internationaux, qui peuvent à tout moment revenir dans le groupe France. Et on sait que cette année, on va avoir l'Euro 2016. Donc pour nous, c'est vraiment une ligne directrice tout à fait pertinente, avec donc 7 joueurs qui sont aujourd'hui susceptibles de rejoindre le groupe France pour l'Euro 2016 et qui caractérise notre envie d'être le plus efficace possible, non seulement en championnat, mais aussi en Champions League. Donc voilà, je pense que pour l'essentiel, je reviendrai peut-être après un petit peu plus sur les orientations et sur, au travers des questions, sur ce que vous souhaitez savoir en plus. Je dirais que ça représente pour le club, vous le savez, un investissement de 8 millions plus 2 millions d'incentives, donc 10 millions d'euros, ce qui démontre notre volonté d'être présent dans un contexte où effectivement le Paris Saint-Germain a fait aussi de très gros investissements. Monaco en fait aussi un certain nombre et où je pense Lyon, avec les investissements faits dans le stade, eh bien, démontre toute son ambition de participer à la valorisation du championnat français comme le championnat anglais ou d'autres championnats qui sont aujourd'hui encore plus valorisés que le championnat français. Voilà, je vais donc peut-être demander à Bernard de nous dire quelques mots, puis à Hubert sur Mapou qui est maintenant à nos côtés. Puis après, on interrogera Mapou et vous lui poserez les questions. Voilà. Bonjour à tous. Mapou, voilà, c'est un garçon que nous avons suivi, Flo en particulier, depuis de nombreuses années. Il est vrai, ce que disait le président, lorsqu'il était à Montpellier, on avait un grand intérêt pour lui. Malheureusement, il est parti en Angleterre. Mais Mapou, il me fait penser un petit peu à un garçon avec qui j'ai joué en équipe de France. C'est Marius Trésor. Et il va très vite, et bon défenseur, tout ça. C'est vraiment un grand renfort pour nous. Mais en plus, la possibilité de revenir dans un club comme le nôtre, ça lui donne une possibilité peut-être de participer à l'Euro. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Mais on espère surtout qu'il fera des grands matchs avec nous. On avait besoin d'un très bon défenseur central avec les 3 autres, avec Sam, avec Milan. C'est des choses qui sont importantes d'avoir des gens à des postes importants et surtout efficaces. Mais c'est un garçon que j'ai eu des renseignements bien sûr, en plus avec René Girard, qui m'en a dit beaucoup de bien lorsqu'il était à Montpellier avec lui. Il a été champion.
Et c'est un garçon qui a des qualités exceptionnelles au niveau des temps, de vitesse. Et c'est ce qui va nous apporter une grande rigueur dans notre équipe, au niveau défensif surtout. Merci Bernard. On va demander à Hubert. Bon, il n'y a pas. Non, ça va juste, être dire il y avait déjà plus de voilà, compliments. Après, oui, il va être gêné. non, simplement Mapou, ça va être difficile. rappeler le grand intérêt qu'on avait pour sa venue et bien sûr la joie. Je remercie le président d'avoir répondu à nos attentes dans le recrutement. Bien sûr, c'est avec l'arrivée de Mapou et puis les arrivées aussi combinées de Raphaël, de Jérémy, de Mathieu, qui sont des valeurs ajoutées par rapport à l'effectif de la saison dernière. Maintenant, à nous, avec le staff, de travailler pour que ces joueurs s'imprègnent rapidement du collectif et donnent la pleine mesure de leur talent. J'en doute pas. L'arrivée de Mapou nous permet d'étoffer l'axe central avec un joueur déjà avec une certaine expérience qui a déjà eu l'occasion d'évoluer dans 2 championnats étrangers, de faire des matchs de Champions League aussi, des critères qui étaient recherchés pour aller encore un peu plus loin dans notre capacité à répondre présent sur tous les compétitions dans lesquelles on va être ambitieux, que ce soit en championnat, les coupes nationales bien sûr, et puis comme l'a déjà rappelé le président, se donner les moyens d'être en 8e de finale dans le nouveau stade lors de notre retour en Champions League. Merci Hubert. Donc je vais peut-être poser une question qui permettra à Mapou de répondre et puis après vous prendrez la suite pour les questions. Donc je vais lui demander si le fait d'arriver à Lyon alors que le lancement du mercato avait été fait, qu'il n'était pas a priori partant parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à ce que nous fassions une proposition aussi significative à Rome. Comment il voit les choses et s'il est content d'être avec nous ce matin. Voilà. Bonjour à tous. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Mapou Yangambiwa. Donc, comme le président vient de le dire, c'est que je ne m'attendais pas à cette venue ici. Donc, moi, je suis content d'être là, devant vous tous, de faire partie du projet de l'Olympique Lyonnais. Donc, je vais me battre à 100%. Je vais donner mon possible. Il y a beaucoup d'attentes de la part du président et de Lyon. Je vais faire mon possible et répondre aux attentes qu'il y a et pourquoi pas faire de bonnes choses avec l'Olympique Lyonnais et répondre présent sur toutes les compétitions comme le coach vient de citer. Eh bien, on passe aux questions puisque les 3 présentations ont été faites. Donc, je crois qu'il y a un micro qui doit être à disposition. Voilà. Bonjour Mapou, Jean-François Gomez du journal Le Progrès. Simplement, que t'ont apporté tes expériences à l'étranger? Alors, on sait que ça a très très bien marché pour toi à Rome. C'est un petit peu moins à Newcastle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours? En tant que joueur, tout le monde a une volonté de découvrir l'étranger. J'ai été en Angleterre. En Angleterre, j'ai découvert tout ce qui est l'impact physique, tout ce qui est travail personnel, même si ça n'a pas beaucoup marché, mais j'en ai tiré des conclusions que dans la vie, il faut bosser, même si ça ne va pas. Il ne faut pas baisser les bras. Après, j'ai été à Rome. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai appris beaucoup avec le coach Rudy Garcia. J'ai joué beaucoup de matchs, des matchs de Champions League, et je pense que j'en ai appris beaucoup et j'espère en faire partager avec l'Olympique Lyonnais. Bonjour, Quentin Siebman de Foot Mercato. Question pour le président Aulas. Qu'est-ce que l'arrivée de Mapou Yangambiwa va signifier pour l'INSEE Rose et Bakary Koné? Bon, écoutez, on savait évidemment que, non pas que vous alliez poser la question, mais que on avait à résoudre une équation. Bon, c'était clair depuis le début, puisque je rappelle que nous avions envisagé à sa demande le départ de l'un des 2 défenseurs centraux.
Bon, pour le moment, il n'y a pas eu de réponse à la question, mais ceci étant, l'un des deux va partir, au moins, parce qu'il faut, comme on l'a dit, avoir 3-4 défenseurs centraux si on veut jouer toutes les compétitions. Donc voilà, donc il y aura un départ d'ici la fin du mercato qui permettra à l'un de ces deux joueurs eh bien de pouvoir trouver un autre club. Bonjour. Bonjour. Ici, une question pour Mapou, à ta droite, Mapou. En 2012, tu avais été réserviste pour l'Euro, tu n'avais pas été retenu malheureusement. Est-ce que ton choix de revenir en France et de revenir à l'Olympique Lyonnais est principalement guidé par cette volonté de disputer l'Euro? Tout d'abord, avec l'Olympique Lyonnais, on a un objectif de passer une très belle saison, de finir dans les 3 premiers si possible. Et une fois cet objectif sera fait, pourquoi pas postuler indirectement aussi pour l'Euro. Mapou, Willy Maisonnas pour RTL. Il se murmure qu'il y a eu beaucoup d'appels du pied au début de l'été de l'Olympique Lyonnais et que tu as mis du temps à répondre à ces appels. Voilà, est-ce qu'il y avait pas mal d'hésitations à quitter le Calcio et l'AS Roma? Au départ, pour moi et mes représentants, on pensait que c'était une rumeur, donc on n'y prenait pas très compte. Et voilà que le président il a été très très convaincant, le coach aussi. Donc on était obligé de céder parce qu'il y avait un bon projet aussi. Donc je suis content d'être en France et très content aussi d'être lyonnais et d'être à l'Olympique de Lyon. Bonjour. Marie, la grande surface. Mapou, est-ce que tu t'attendais à coûter aussi cher à l'Olympique Lyonnais? Non, pas du tout. Je connais pas les prix sur le marché. Donc, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a un réel projet de l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense que le président, il est prêt à tout pour que l'équipe se porte bien et que l'équipe va de l'avant. Donc, je pense que le président, il a fait tout ce qu'il pouvait en son pouvoir pour mettre ça en place et donner le maximum de chance à l'équipe pour répondre aux attentes du président. Bonjour, une question pour M. Aulas. Vous avez beaucoup insisté sur l'effort économique fait par l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on peut avoir une idée du pourcentage de hausse de la masse salariale? Et dans ce registre, ce week-end, vous êtes opposé aux informations publiées concernant Mathieu Valbuena. Est-ce qu'on peut connaître son salaire, tout simplement? Non, vous ne les connaîtrez pas parce que je trouve absolument inadmissible qu'on communique dans la presse, d'une part, sur des sujets qui sont personnels et en plus quand ils sont erronés, par rapport à, je dirais, une transparence financière qui est celle d'un club coté en bourse. Bon, je ne sais pas si vous publiez vos salaires à vous régulièrement ou que vous les donnez aux joueurs que vous interrogez. Voilà. Mais ceci étant, j'ai été très précis. J'ai pris des engagements avec les uns et les autres qui sont clairs, qui sont maintenus, qui sont réels. Quant à l'augmentation de la masse salariale, je vais transmettre la question au directeur financier Emmanuel Sarabet qui est en vacances mais qui va rentrer vendredi. Donc je lui donnerai non, mais je pense que tout ce qui a été fait était prévu. On a une hausse très significative puisque, vous le savez, on a non seulement investi 25 millions dans les recrutements donc de 5 joueurs, mais on a aussi fait re-signer tous les joueurs significatifs qui souhaitaient le faire. Quand il n'y a pas eu de signature, c'est qu'il y avait un blocage par rapport aux joueurs, mais tous les joueurs internationaux français en particulier que nous souhaitions garder ont été revalorisés très significativement. Mais parce qu'il y a une ambition, et puis par rapport à ce qui était évoqué par Mapou tout à l'heure, il y a un marché, c'est-à-dire que quand on propose 8 millions plus 2 millions de bonus à la Roma pour obtenir la venue de Mapou, c'est, et vous le savez, exactement la même proposition que j'avais faite à Marseille en début de mercato pour Nicolas Nkoulou. Ça ne s'était pas fait. On a gardé le contact tout le temps
Bon, et moi, j'avoue personnellement que je suis très content que Mapou soit venu parce que c'est un joueur français qui a aussi l'objectif en même temps de jouer l'Euro. Il n'y a pas le sujet de la CAN qui se pose, vous le savez. Donc les recrutements, mais aussi les départs qui ont été faits en tenant compte aussi de cet élément qui pénalise fortement les équipes françaises quand elle a lieu. Donc voilà, donc l'augmentation de la masse salariale, elle tient compte des arrivées, mais aussi des départs. Ça vous aura pas échappé que un très gros salaire est parti aussi de Lyon, donc ça a permis de compenser un certain nombre de choses. Et en tout état de cause, pour revenir au point qui a été évoqué concernant l'avenue de Mathieu, on a fait en sorte de trouver un bon accord avec Moscou. Ça a été très long, vous l'avez vu, y compris le jour de la signature, et on a respecté exactement ce qui avait été dit. Donc voilà, on peut considérer que la hausse de la masse salariale est sûrement de l'ordre de 30% à peu près par rapport à l'année dernière. Je dis ça sans vérification et je ne devrais pas le faire parce que, mais si jamais je me suis trompé après vérification, je ferai un démenti. Par contre, ce qui est important, c'est aussi la hausse des investissements puisqu'il faudra les amortir. Donc c'est pour ça que la durée des contrats est importante quand on investit, comme on l'a fait cette année, 25 millions dans l'incorporel et donc dans les recrutements. On amortit ça sur la durée des contrats et donc plus le contrat est long et plus ça nous permet d'avoir un amortissement qui est moins élevé. Je rappelle qu'on était descendu de 125 millions de valeur nette d'immobilisation incorporelle en 2010 à 7 millions cette année par une gestion extrêmement rigoureuse que vous avez tous salué en son temps, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir non seulement investir dans un stade à hauteur de 450 millions, mais aussi dans une équipe qui, j'en suis convaincu, va nous donner d'immenses satisfactions à vous et à nous. Jean-Michel Aulas, depuis la communication de ce salaire de Mathieu Valbuena ce week-end, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'avoir une explication avec Alexandre Lacazette, parce qu'on sait que durant l'été, il voulait être le joueur le mieux payé, ou est-ce que vous imaginez que ça va être nécessaire? Ça ne sera absolument pas nécessaire puisque, comme je vous l'ai dit, les engagements ou les affirmations ou les comptes rendus que vous avez pu faire ont été parfaitement respectés et il n'y a pas à avoir d'explication du tout. Je pense que Alexandre Lacazette a obtenu ce qu'il souhaitait, j'en suis ravi. Je pense qu'il n'aurait jamais obtenu ce qu'il a obtenu à Lyon dans aucun club français et donc voilà, donc il n'y a pas de commentaires à faire, sauf si on veut créer un certain nombre d'interrogations qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'encore une fois, ce que j'ai écrit en confirmation a été respecté. Président, concernant la venue d'un milieu de terrain relayeur supplémentaire, où en êtes-vous dans la réflexion? Est-ce que ça vous paraît indispensable? Et si oui, est-ce que la piste d'Ardère peut être réactivée? Écoutez, on a fait ce qui avait été demandé par Bernard et le coach. Je pense qu'on a une très bonne équipe. On a réussi sur les 2 premiers matchs à faire 4 points, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière où on a fait une saison exemplaire. On va regarder ce qui se passe. Il est possible de pouvoir faire un certain nombre de choses, mais quelquefois l'excès de joueurs peut nuire dans une compétition qui est une compétition où les joueurs aiment jouer beaucoup. Donc voilà. Bon, la piste d'Ardère, vous le savez, est liée à un sujet qui est le cancer du football en France, qui est le financement par des tierces parties et par des TPO, tierces parties owner, donc où le financement d'une partie du joueur est détenu par des sociétés financières. Voilà, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se déboucler un jour, mais à court terme, je ne pense pas que ça soit de ce côté-là qu'il faille chercher, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore un ou 2 mouvements d'ici la fin du mercato. En cas de départ de Yacine Média, envisagez-vous d'enrôler un attaquant supplémentaire?
Écoutez, j'ai pas de demande particulière du coach, donc on vient de faire signer le petit Aldo qui vraiment est un joueur d'une grande rapidité. Vous avez vu que Maxwell Cornet est rentré au match de Guingamp. Ils ont tous les deux des caractéristiques très proches de celles de Clinton, c'est-à-dire qu'ils sont très 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 rapides. Voilà, maintenant le coach. Non, il n'y a pas de besoin particulier. On croit beaucoup en Maxwell, qui nous a rejoint que sur la deuxième partie du championnat la saison dernière. Donc c'était plutôt une période de maturation. Et donc là, il a fait un excellent championnat d'Europe avec la sélection. Et on croit beaucoup en lui. Et puis derrière, il y a Aldo qui vient de signer, le président vient de le rappeler. Et c'est un profil de joueur aussi qui, à travers la préparation, nous a montré aussi qu'il avait sa place aussi dans l'effectif. Donc lui aussi, il va, on le souhaite, nous apporter par moment des choses intéressantes par sa qualité de déplacement et sa vivacité. Donc non, après. Bon, Yacine n'est pas encore parti non plus, donc pour ça qu'on parle et on spécule, mais pour le moment, il est encore parmi nous. Une question pour Mapou. Au niveau de ta palette de défenseur central, que t'a apporté ton expérience dans le calcio sous les couleurs romaines? L'expérience dans le calcio, on a beaucoup fait du tactique. Donc au niveau tactique, on va dire que je connais un peu mieux. Comparé en France, je pense qu'on n'en faisait pas beaucoup. Donc au niveau tactique, j'ai appris beaucoup. Et au niveau défensif, il y a des choses à faire. Et déjà, premièrement, il faut être un défenseur. Et deuxièmement, il faut essayer de combler certains manques de nos adversaires. Et je pense que par rapport à la petite expérience que j'ai eue à l'étranger, je pense que je pourrais aider mes coéquipiers à mieux se placer ou à mieux anticiper les coups. Question pour Hubert. Votre secteur offensif est un peu en rodage encore cette saison. Est-ce que c'est important pour vous de vous appuyer sur une base défensive solide et bien garnie maintenant? Oui, c'est même primordial. Que ce soit en début de saison, lorsque, comme vous dites, on est en rodage, mais ça passera aussi par un travail défensif de l'équipe durant toute la saison. Et c'est vrai que si on est capable de bien défendre avec la qualité et le talent qu'on a avec nos joueurs offensifs, même si tout de suite c'est pas encore tout à fait, ils sont pas à plein régime, on peut penser qu'on va gagner beaucoup de matchs. Je rappelle que dans les orientations aussi, on a tenu compte de tout ce que vous nous avez dit l'année dernière, c'est-à-dire qu'on avait une équipe beaucoup trop jeune, qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc on écoute attentivement. C'est pour ça que si vous avez d'autres remarques à faire en début de saison, on prend des notes, puis après on compare avec ce qui se passe en fin de saison. Et donc je voulais rappeler que Mapou avait joué 260 matchs de première division, donc dans les différentes compétitions, et 23 matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, donc on se renforce aussi, au-delà de la qualité intrinsèque des joueurs, dans cette composition d'équipes plus expérimentées. Et puis dernière remarque, mais qui vient du président du club, bon, au demeurant aussi actionnaire important, c'est que quand on rencontre, ce qui est normal dans une mutation d'équipe, un certain nombre de difficultés, et c'est bien normal, de croissance, il faut essayer d'équilibrer les choses, et les recrutements de Mathieu et de Mapou vont dans ce sens-là aussi, pour permettre à tout le monde de bien se situer à sa place et puis d'avoir des points d'appui qui vont permettre de guider tout le groupe dans un sens qui est un sens, je dirais, de croissance pour aller le plus haut possible. Donc voilà, donc on a vraiment essayé de faire les choses avec la qualité des joueurs et donc ce que souhaite Hubert dans son groupe et sur les orientations de Bernard, mais aussi dans une expérience que je peux avoir moi de sensibilité d'un groupe qui a besoin. On le voit bien, pour le moment on est à 20% de nos possibilités, mais moi je suis très confiant. On a des joueurs d'une qualité extraordinaire, individuelle et à très fort potentiel. Ils ont démontré qu'ils pouvaient travailler et jouer ensemble un football de grande qualité.
Donc en renforçant tel qu'on l'a fait cette année, il faudrait vraiment être de mauvais esprit pour imaginer qu'on va faire moins bien. Question à Jean-Michel Aulas. Elle ne concerne pas l'Olympique Lyonnais, elle concerne la FIFA. Chung Moon-jun, je ne suis pas sûr de la prononciation, se présente ce matin contre Michel Platini dans la course à la présidence pour la FIFA. Comment vous vivez cette rivalité, soutien de Michel Platini, et puis voilà, c'est un dirigeant Hyundai qui est contre Michel Platini. Oui, bon, je pense que c'est bien pour la démocratie qu'il y ait bien sûr plusieurs candidats. Bon, vous le savez, je suis un fan de Michel Platini, non pas parce qu'il est français, mais parce qu'il est compétent et parce qu'il a fait un parcours extraordinaire à la FIFA en tant que dirigeant. Je ne peux pas toujours, et vous l'avez souvent fait remarquer, même Bernard quelquefois, juger techniquement les joueurs, mais par contre les dirigeants, je pense être assez habilités à porter des jugements. On a la chance d'avoir un très grand dirigeant. Ma crainte, elle n'est pas tellement que Platini trouve, que Michel trouve un certain nombre de concurrents à la FIFA, c'est de trouver un très bon remplaçant à l'UEFA, et ça va être très difficile. Et comme on est quand même beaucoup plus concernés, nous, les clubs et notre recrutement encore aujourd'hui, il est fait bien sûr pour exister en championnat de France, mais il est fait aussi pour exister dans l'UEFA. Les ressources que procure l'UEFA aux clubs français et européens sont fantastiques, et tout ça, c'est issu d'une gestion exemplaire de Michel Platini. Donc, bon, l'arrivée d'un concurrent, il ne faut plus jamais avoir peur de concurrence. C'est comme les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ils sont capables de jouer ensemble, qu'il y ait une émulation. Et pour moi, Michel Platini va aller au bout parce que c'est le meilleur. Si, une dernière question pour Bernard Lacombe. On évoquait tout à l'heure ce secteur offensif en rodage. Par rapport à l'expérience de joueurs et d'attaquants que vous avez, qui est la vôtre, quel conseil vous donneriez à ces deux joueurs? On imagine qu'on ne peut pas perdre une affinité technique en un été. La chose, c'est que déjà, il y a Alex qui a débuté, il a eu des petits problèmes dans la préparation, c'est toujours embêtant. L'année dernière, il n'avait pas connu cette chose-là. Il y a Nabil qui est un petit peu moins bien aussi, mais c'est tout un ensemble de choses, parce que physiquement, ils vont passer des paliers à mesure des matchs. Mais c'est le talent, ils l'ont pas perdu. Ce qu'ils ont fait l'année dernière et ce qu'ils vont avoir la chance de pouvoir faire cette année, parce qu'en plus, on a un garçon comme le petit Valbuena qui est derrière eux, qui va leur apporter des ballons. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Je l'étais plus l'année dernière pour la raison, c'est que ils ne connaissaient pas encore le haut niveau. Maintenant, ils savent ce que c'est, et maintenant, ils savent que c'est une remise en cause permanente. Et je pense qu'ils vont monter en puissance dans la préparation qui a été la nôtre à Crans-Montana et depuis qu'ils sont rentrés ici. Mais bon, Alex a eu 2-3 petits soucis. La semaine dernière, il s'est pas entraîné de la semaine pratiquement. Il a joué, il avait un problème de dos. Le petit Nabil, c'est pareil. Et leur statut aujourd'hui a changé parce qu'ils ont démontré tellement de talent l'année dernière. La saison dernière, les équipes aujourd'hui se préparent aussi en fonction de ces deux garçons-là qui sont des redoutables attaquants et buteurs en plus. Mais bon, ça reviendra peut-être ce samedi, ça peut peut-être très bien se passer s'il débute. Et en complément, je voudrais dire que je trouve que vous êtes souvent très impatient pour juger. Là, on vient de faire 2 matchs. On a fait un match nul méritoire en ayant une possession incroyable contre Lorient qui indéniablement était venu pour nous prendre en compte. Là, on est allé jouer dans un contexte vraiment intense pour ceux qui étaient contre Guingamp, et c'est jamais facile de gagner à Guingamp. Vous vous souvenez que le Paris Saint-Germain l'année dernière, dans les mêmes conditions, avait perdu à Guingamp, et je peux vous assurer que tout avait été fait pour que on ne réussisse pas là-bas. Bon, on prend 4 points. C'est vrai que les meilleurs marqueurs de l'année dernière n'ont pour le moment pas marqué, mais on a joué 2 matchs. Et pour le moment, on a 4 points. Donc je crois qu'il faut être extrêmement confiant. Et dans le management collectif, la chose la plus essentielle,
c'est toujours d'encourager, c'est comme pour les enfants, et là on a des jeunes, il faut encourager, pousser, et vous n'allez pas être déçus. Et moi en tout cas j'ai une confiance, même si quelquefois vous êtes un peu trop dur avec nos joueurs, avec mes joueurs, moi j'ai une confiance absolue dans ces joueurs, et en particulier Alexandre et Nabil qui étaient là l'année dernière, comme un certain nombre d'autres, vont vous surprendre encore, et je vous dis, soyez pas trop négatifs en début, parce qu'après on relit vos articles à tout le monde, et puis on se dit, voilà, qu'est-ce qu'ils avaient été trop durs avec nos joueurs. Voilà. Moi j'ai confiance absolue dans les joueurs, et comme il est l'heure de terminer la conférence, on va vous donner la possibilité de prendre des photos. Voilà, merci, à bientôt. Au milieu, s'il vous plaît. It's time. Tout seul, peut-être. On va prendre une photo. Merci. Merci beaucoup. Comme ça, très bien. Pierre, tu peux le faire. Voilà, c'est bon. Pierre. Oui. Il y a les tables pour regarder, s'il te plaît. Ah, génial. Merci, Mapou. Mapou ?